saluer tout le monde, bien sûr, ceux qui sont dans la salle. Et puis, saluer ceux qui regardent ou qui regarderont sur YouTube et aussi sur Facebook. Ils sont en direct avec nous et ceux qui regarderont en différé. Il est évident que le thème de notre message peut choquer parce que ça fait appel à tous les fibres, tous les sentiments et toutes les émotions, j'allais dire, de notre être. Le titre, c'est le suivant: consacre-moi ton premier-né. Et vous imaginez un jeune couple qui a eu évidemment son premier bébé. Et dans le cas qui nous vient à l'esprit par rapport à ce message, il ne s'agit pas d'un jeune couple, il s'agit d'un vieillard. En anecdote, Abraham et sa femme, qui, âgés pour l'un d'une centaine d'années, pour l'autre de plus de 90 ans, selon les dates qu'on trouve, ils ont le premier-né pendant leur vieillesse. Et Dieu leur dit: consacre-moi ton premier-né, Isaac. C'est pas évident, parce que là, il s'agit de personnes d'un âge, pas d'un certain âge, mais d'un âge certain. Alors, quand il s'agit de jeunes gens, d'une jeune femme et d'une jeune femme, on va se dire ils sont dans la fleur de l'âge. Et que s'ils consacrent à Dieu le premier-né, ben, ils ont leur vie entière, toute leur vie entière pour recommencer. Je ne vais pas vous parler d'Abraham et de son sacrifice, mais c'est pour nous mettre à l'esprit la gravité de cette demande de la part de Dieu, de lui consacrer tout premier-né. Et le livre de l'Exode, au chapitre 13, s'ouvre sur cette parole qui est une parole solennelle, où Dieu dit littéralement, dans Exode 13, verset 3, Dieu dit clairement, verset 2 et 3, ça dépend des versions, l'Éternel transmet ses instructions à Moïse en ces termes, et il dit à Moïse: consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse de garçon ou d'un animal, il m'appartient. Alors je fais juste une parenthèse très très brève, après avoir lu ce texte, pour signifier aux féministes qui n'a pas dit toute fille, seulement les garçons. Tout premier-né parmi les garçons. Et ce texte est un texte cruel. Cruel, parce que nous savons ce qu'on entend par consécration. C'est une parole que le Seigneur a dite. Et il me semble que dans le contexte-là d'Exode, le contexte est différent, où Dieu demandait à Abraham de sacrifier son fils sur l'autel comme un animal. Bien sûr, l'ange de l'Éternel, si vous avez lu la méditation au début de semaine sur Internet, vous constaterez que l'ange de l'Éternel demandera à Abraham de s'arrêter, parce que Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Il faut qu'on soit clair sur ça, surtout pour nos internautes et ceux qui nous regardent et qui ne sont pas convertis, qui ne comprennent pas que le Dieu des évangéliques demande aux évangéliques de sacrifier leur premier garçon, le premier-né. Donc il faut qu'on soit clair sur ça. Donc, je voudrais expliquer le contexte. Même si en conclusion, je vais revenir sur ça. Après la nuit terrible, mais c'est une nuit terrible en Égypte, où tous les premiers-nés des hommes, tous les premiers-nés des animaux dans le pays de l'Égypte, tous ont été frappés de mort. C'est quand même terrible, parce que
il s'agit là de la révélation et l'une des premières histoires où il est question de Dieu qui interagit avec des humains. Littéralement, on pourrait dire que Dieu a tué tous les premiers-nés des humains égyptiens et tous les premiers-nés des animaux dont les Égyptiens possédaient. Ça, c'est important de bien préciser ça parce que Dieu n'a pas frappé les animaux des Israélites qui habitaient dans le territoire, dans le pays, dans la nation égyptienne, à Goshen ou à Gozen, si vous voulez. Mais Dieu a frappé tous les hommes et les animaux d'Égypte qui étaient des Égyptiens et des animaux des Égyptiens. Et l'Éternel demande à partir de ce moment-là à Israël de lui consacrer tous leurs premiers-nés, que ce soit des hommes, que ce soit des bêtes, des animaux, notamment. Cette demande semble dure, cette demande semble mystérieuse. Et parce que d'habitude, quand on lit la Bible, on la lit rapidement. Si on lit rapidement, on se dit, mais c'est assez curieux. En réalité, je crois que cette demande porte un sens à la fois moral, spirituel, historique et identitaire d'une profondeur immense, immense. Et je voudrais voir quelques points avec vous sur ça. Et le premier point est le suivant. La consécration comme mémoire vivante de la libération. La consécration comme mémoire vivante d'une libération. La mort des premiers-nés égyptiens n'est pas un acte arbitraire de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un acte scélérat de la part de Dieu, ni sanguinaire d'ailleurs. Premièrement, cet acte-là est la deuxième étape de combat prolongé contre un tyran, un monarque prétentieux, le Pharaon. Cet homme qui se prenait pour un dieu sur terre. Un dieu qui était vénéré à ce titre par tous les Égyptiens, et sinon, ils encouraient la mort s'ils ne vénéraient pas le Pharaon. Donc, ils adoraient, ils vénéraient le Pharaon. Donc, voilà un combat que Dieu mène. Et puis, deuxièmement, c'était une lutte terrible contre un système oppressif qui refusait obstinément de libérer la liberté, justement, d'un peuple qui était esclavagisé. Un peuple qui était réduit à l'état d'animaux par la main d'œuvre gratuite. Et quand Dieu s'attaque au premier-né des Égyptiens, donc c'est tout un symbole qu'il y a dans cela. Et là, Dieu va demander à Israël de consacrer leur premier-né. Dieu inscrit dans la chair de leur histoire. Dieu inscrit donc dans cette chair des Israélites l'importance de connaître le symbole de Dieu en faisant cet acte-là. Et c'est ça qui est important pour Israël de connaître son histoire avec une triple précision fondamentale et essentielle que je voudrais vous afficher justement là. La première, 1.1, c'est que, frères et sœurs, la liberté a un prix. Amen. La liberté a un prix. On ne se lève pas un matin, alors on est esclave, et puis le matin, on est libre. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là est justement dans l'acte du sacrifice. Et ce sacrifice-là est à venir. Israël ne le sait pas. Moïse même ne le sait pas. Mais il y a un prix à payer pour être libre. La deuxième chose, c'est que la vie du peuple a été rachetée par l'Éternel. Comment est bien ce qui se passe là historiquement? Le peuple appartenait à Pharaon, à l'Égypte, à Pharaon plus précisément. C'était son bien, c'était sa possession. Dieu rachète Israël. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, ce n'est pas au voisin,
c'est à vous. Et Dieu dit, vous m'appartenez, parce que vous êtes mon peuple. Je vous ai racheté. Et troisième chose fondamentale et essentielle, c'est que chaque premier-né devient un rappel permanent de cette délivrance, non pas humaine, mais c'est une délivrance divine. Chaque fois qu'on va voir un premier-né, on saura que Dieu a rendu ce peuple libre. C'est comme si Dieu disait à Israël, n'oubliez jamais que si vous vivez, c'est parce que j'ai brisé vos chaînes. Amen. Et ça doit nous faire nous souvenir, frères et sœurs, déjà dans notre état, en tant que chrétiens, pour que nous soyons libres aujourd'hui, frères et sœurs, libres du péché, libres de Satan, libres du monde, libres de nous-mêmes, il a fallu que Christ meure. Ça a un prix, la liberté. Et quand je pense, frères et sœurs, que nous faisons ce que nous voulons de cette liberté, frères et sœurs, c'est une offense morale à Dieu, parce que notre vie ne nous appartient pas. C'est ce que Christ dit, par la plume de l'apôtre Paul, il dit que notre vie ne nous appartient pas. Et si vous pensez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre vie, c'est un problème moral. Parce que vous êtes en train de faire avec votre corps ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez avec ceux qui pensent être son Saint-Temps. Alléluia. C'est un truc sérieux. Faites très attention. Et Israël est tombé dans ce piège. Vous voyez, la consécration, là, d'Israël, devient un acte de mémoire active. Pas passive, mais active, frères et sœurs. Ça devient un acte de mémoire logique. Tu m'as acheté, je t'appartiens, donc je fais ce que tu me demandes de faire. Logique. Et ça devient aussi, cette consécration des premiers-nés, frères et sœurs, devient un antidote contre l'oubli. N'oubliez pas que vous m'appartenez, contre la tentation de retourner en Égypte vers l'esclavage intérieur ou extérieur. Parce que vous savez, vous avez des personnes qui n'ont pas des chaînes dans les pieds et dans les bras, mais ils sont esclavagisés intérieurement, soumis à des pressions, des passions, des péchés, frères et sœurs. Alors que Christ nous a libérés du péché. Vous voyez, des fois, vous pouvez voir des personnes qui manifestement semblent libres, des personnes dites évangéliques qui se targuent d'être libres en Jésus-Christ, mais intérieurement ils sont esclaves. Esclaves de la haine, esclaves de la calomnie, esclaves de la médisance, esclaves de la sexualité, esclaves, ils sont intérieurement esclaves. Et ces péchés-là, il faut demander au Seigneur de briser ces chaînes. Alléluia, vous devriez dire à la personne. Deuxième point, le premier-né comme symbole de l'avenir du peuple de Dieu. Vous savez que dans la culture hébraïque, le premier-né représente 4 choses. Et je voudrais vous les citer et vous l'afficher. Le premier-né représente 2.1 la force de la famille. Vous savez, le premier enfant d'une personne, d'une femme et d'un homme, bien sûr, c'est nous croyons qu'un mariage commence par un homme et par une femme. Ça me dit la Bible. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. Et ils peuvent venir me chercher pour avoir dit ça, mais la Bible dit que le mariage c'est un homme et une femme. Et quand un homme et une femme se marient à la fleur de l'âge, et qu'ils arrivent à avoir leur premier enfant, le premier-né là, il est la force de la famille. Il représente la vigueur de la femme, la vigueur de l'homme. Et tout parents savent ça. Parce que dès que vous commencez à prendre 45, 50, 60, vous constatez que vous n'avez plus les mêmes forces que vous aviez quand vous aviez 20 ans. Oui, amen. Il y a quelqu'un qui vieillit en même temps. Oui, parce qu'on vieillit, on va dire, c'est bien comprendre ça. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont jeunes. Vous avez 50 ans. Tirez votre tête tout. Vous n'êtes plus jeune. Vous avez passé un cap. Demandez à vos enfants si vous êtes jeunes. Moi, combien de petites filles là, papy, j'ai senti
un frisson passer en moi. Je lui ai dit, hé, je t'interdis de m'appeler papy. Je lui ai dit, tu ne m'appelles pas papy ni pépé. Tu m'appelles père grand. Mais écoutez, il n'a pas appelé papy. Et puis elle a pris sur ça, papy. On vieillit, il faut comprendre ça. Et même si vous n'êtes pas papy, si vous êtes de ma génération, vous êtes vieux. Vous n'aimez pas entendre ça, hein? Je suis jeune dans ma tête, mais mon corps vieillit comme votre corps, les sœurs. Et on n'a plus cette force-là. À partir du moment que vous avez enfanté, à partir du moment que vous avez donné naissance à un enfant, vous êtes en train d'épuiser la force que vous êtes. Et en Israël, frères et sœurs, je vous le dis, le premier-né représente la force de la famille. Et quand vous regardez votre premier fils, votre première fille, vous êtes en train de regarder la force de votre famille. Et vous devez tout faire pour que vos enfants, justement, s'épanouissent aussi. 2.2. L'enfant en Israël, tout comme dans tout peuple, représente la continuité. Il y a une continuité, le premier-né. Parce que c'est lui qui est le symbole de cette force qui va se continuer. Après lui, il y aura un deuxième peut-être, il y aura un troisième peut-être, il y aura un quatrième peut-être, jusqu'à 10e, je ne sais pas. Mais c'est la continuité. Et Dieu dit à Israël, en ce sens, en présentant, en consacrant vos premiers-nés à moi, l'Éternel, eh bien, justement, ça veut dire que l'histoire d'Israël ne s'arrête pas à la libération de l'esclavage en Égypte, ça ne s'arrête pas à la conquête du pays de Canaan, mais ça va se continuer jusqu'en 2026, comme Israël est là. Ça peut bien manger beaucoup, mais c'est Dieu l'a voulu ainsi. 2.3, ça représente l'héritage, le premier-né. L'héritage, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Et c'est comme ça que ça se passe en Israël. Le premier-né, mais il avait des privilèges extraordinaires. Et enfin, 2.4, il représente l'avenir, évidemment. Alors, en consacrant le premier-né, Israël reconnaît que son avenir appartient à Dieu seul. Cela doit être inscrit dans les mémoires comme un souvenir perpétuel. Et quand il est question de consacrer, il ne s'agit pas de sacrifice où on va tuer le premier-né sur une pierre, sur un autel. Non, l'enfant est dans une sorte de rituel consacré à Dieu parce qu'il représente ce que nous venons de définir. Ce n'est pas un geste de perte, ce n'est pas un geste d'anéantissement, c'est un geste de confiance. Et après avoir été esclave, Israël doit apprendre une nouvelle posture. Ne plus jamais, par la consécration dont l'Éternel parle dans ce texte, ne plus jamais appartenir à Pharaon, mais appartenir à Dieu seul, qui est le Dieu d'Israël. Et ça, mes sœurs, comprenons ce symbolisme en tant qu'évangélique. Pharaon est le symbole de Satan. Christ nous a délivrés par le prix que Dieu a payé. Il est mort sous la croix. Et quand nous disons appartenir à Dieu, nous ne devons jamais appartenir à nouveau à Satan. Vous avez des personnes qui font semblant de se convertir. Il faut le dire, mes sœurs. Vous avez des gens qui font semblant de se convertir. Et des gens qui vont dans des églises pour X raisons. Et puis quand ils ont satisfait leur désir, eh bien ils partent. Mais en réalité, ces gens ne se sont jamais convertis. Et il y a des personnes qui essayent, qui le font une fois, deux fois, trois fois. Ils viennent à l'église une fois, ils partent dans le monde. Ils viennent une deuxième fois à l'église, ils partent dans le monde. Ils viennent une troisième fois dans l'église, ils partent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont participé à la bénédiction divine. Ils ont participé à des grâces extraordinaires. Ils ont bénéficié de ces grâces. Mais leur situation, après avoir participé aux grâces divines, aux bénédictions divines, en retournant dans le monde, devient la pire des situations pour eux.
Et c'est ce que Christ dit. Des choses que j'ai déjà vues, parce que c'est du vécu dans la vie de certaines personnes, frères et sœurs. Quand vous allez prier pour une personne qui est possédée de démons, et que, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que quand il y a délivrance démoniaque, après, quand Christ vous a délivré, vous avez tiré à vous consacrer à Dieu. Et bien, il y a des personnes qui vont se satisfaire d'être délivrés. Et comme ils sont venus pour des raisons X, Y, et bien, ils repartent dans le monde. Et en repartant dans le monde, la Bible dit comme quoi que le démon qui était là chez la personne et qu'on a fait fuir par la prière, par le jeûne, le démon, voyant que le Saint-Esprit n'habite pas le cœur de cette personne, il va chercher des démons encore plus méchants. Et ils reprennent possession de leur demeure. Jésus nous l'a dit, c'est pas moi. Et il dit que la dernière condition de cette personne est pire que la première. C'est-à-dire que vous allez faire tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des majors spirituels. Et moi, quand j'ai compris qu'une personne a fait semblant, il continue à faire semblant, moi je ne fais pas semblant avec la personne, j'arrête. Parce que je ne vais pas me mêler de quelque chose de spirituel qui me dépasse. Et je vous assure, même en tant que pasteur, en ayant près de 40 ans de ministère de pasteur, je peux vous dire que je me suis déjà trouvé dans des situations avec des démons qui sont des situations qui me dépassent. N'allez pas faire le major devant ça quand je vous dis ça. Laissez Dieu faire quelque chose. Et moi, j'ai coutume de dire, il y a des personnes qui n'aiment pas cette phrase, mais j'ai coutume de dire que si le Saint-Esprit n'a pas changé une personne, ce n'est pas moi qui changerai la personne. Vous comprenez ça? Troisième point. Une inversion radicale de domination. En Égypte, les premiers-nés d'Israël étaient menacés. Les premiers-nés d'Israël étaient écrasés. Ils étaient étouffés et même exécutés par un empire, justement, qui voulait contrôler leur croissance. Dans Exode 13, Dieu va renverser la logique. Deux petites choses que j'ai notées. 3.1, ce ne sont plus les puissances oppressives qui décident de la vie des enfants de Dieu. Frères et sœurs, Dieu va prendre le contrôle. Et Pharaon n'aura plus de contrôle sur la vie des premiers-nés des Israélites. Et c'est un peu ça, frères et sœurs. À partir du moment que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, eh bien, Satan n'a plus de contrôle sur notre vie. On n'a pas à avoir peur des diables, on n'a pas à avoir peur des gens, on n'a pas à avoir peur du monde. Et même des fois, vous n'avez pas à avoir peur de vous-même. Parce que Dieu prend le contrôle. Alléluia. Deuxième petite chose, 3.2, Dieu sanctifie, Dieu protège, Dieu revendique, frères et sœurs, la vie du peuple. Et oui, c'est Dieu qui nous sanctifie. Et oui, c'est Dieu qui nous protège. Et oui, c'est Dieu qui dit comme quoi que votre vie, en tant que peuple, enfant de Dieu, Israélite donc, mais aussi en parallèle, enfant de Dieu, votre vie m'appartient. Quatrième point, une pédagogie spirituelle. Apprends que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, mes sœurs. Vous savez, dans cette histoire, Dieu ne prend pas les premiers-nés aux Israélites par un sacrifice sur un autel, je l'ai dit tout à l'heure, comme le faisaient les peuples païens. Non, 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 Dieu ne fait pas ça, mes sœurs. Il les consacre. C'est-à-dire qu'il les met à part, sous sa protection, dans sa lumière. Et c'est ce que nous faisons, mes sœurs, tous ceux qui ont eu des enfants. Ben, je suppose qu'avant même que le pasteur ait prié pour l'enfant dans l'église lors de la présentation de l'enfant, comme on a l'habitude de faire dans nos milieux, je pense que les parents, ils ont prié pour leurs enfants. Et c'est logique, si vous ne faites pas ça, vous devez prier pour votre enfant qui vient de naître. Mais c'est ce que Dieu fait là, justement. Dieu ne prend pas la vie de ses premiers-nés, garçons. Donc, non, non, non. Dieu les consacre. Dieu les met à part. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont sous la protection du Seigneur. Ils sont dans sa lumière. Frères et sœurs, et c'est ce que Dieu a fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est une manière d'enseigner au peuple trois réalités que je veux vous signifier maintenant. 4.1.
que la vie est un don divin. Alléluia. Je vous dis, la vie, c'est un don divin. Dieu vous a donné la vie. Et je peux même dire que Dieu vous a donné la vie ce matin. Amen. Parce que je vous mets dans l'interdiction de me dire ce que vous avez fait entre le moment où vous êtes couché et le moment où vous êtes levé. Ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la nuit? Vous ne savez même pas. Sauf si vous êtes insomniaque. Vous levez, vous marchez, vous promenez, vous mangez, vous... Mais si vous dormez comme tout le monde naturellement, vous ne pouvez pas savoir ce que vous étiez comme un mort. Vous comprenez? Et quand vous êtes réveillé, ça veut dire que Dieu vous a dit, je te garde encore mon souffle dans ton corps. Le souffle de vie, je le garde encore dans ton corps. Réveille-toi. C'est pour ça que dès que vous vous réveillez le matin, vous disiez, merci mon Dieu. Sauf si vous en avez marre de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui en a marre de la vie ici? Non, chaque fois que vous êtes levé, vous devriez dire merci Seigneur. Et ça, c'est une louange à la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La vie, les sœurs, est un don divin. Et on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut de notre vie. Et on n'a pas le droit de prendre la vie des autres. On en a parlé par l'histoire ici. Vous savez, le thème de la méditation, c'était un chrétien doit-il porter les armes? Vous savez, la là, ça c'est pour nous autres, on est là, c'est ça, moi, ni à béni. En tout cas, je vous dis, frères et sœurs, que la vie que nous avons dans l'instant présent, c'est un don que Dieu nous a fait. Et devant tout le temps, lui dire merci pour le don de la vie. Alléluia. 4.2, que la délivrance est un don divin. Parce qu'il n'y a pas seulement la vie, parce qu'on peut être en vie et être intérieurement ou extérieurement ou les deux esclaves. Mais frères et sœurs, à partir du moment que Dieu nous a délivrés, c'est un don que Dieu nous a fait. On peut bien le remercier pour cela. 4.3, que la terre promise sera un don divin. Tout comme, frères et sœurs, là où nous serons avec notre Dieu, c'est un don que Dieu va nous faire. N'oubliez pas la parole du Christ. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous entendez des personnes sur la terre qui disent je vais investir dans l'immobilier. Et ils ont raison, il faut acheter en maison, il faut payer en maison. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, parce qu'il faut bien habiter en beauté. Mais nous avons un investissement éternel, et ce n'est pas nous qui l'avions fait. C'est Jésus. Et nous devons le louer pour ça, c'est un don divin. La terre promise sera un don divin pour Israël, et le paradis, ce sera un don divin pour l'Église. Frères et sœurs, la consécration n'est pas une confiscation, ni une perte dans le sens propre du terme. C'est une réorientation, frères et sœurs. Dieu il va réorienter, frères et sœurs, comment on dit ça encore? Réorientation. Voilà. Que je regarde mes notes de temps en temps. Donc, ce sera un fait existentiel pour nous, frères et sœurs. C'est pas une... Dieu ne confisque pas. Il ne prend pas, frères et sœurs. Il va nous réorienter encore une fois. Et l'Éternel dit, ce que vous avez de plus précieux, remettez-le dans mes mains. Remettez-le dans mes mains. Cinquièmement, c'est une annonce prophétique. Parce que dans la tradition biblique, le premier-né, consacré, il annonce quelque chose de plus significatif. Et 3 choses. 5.1, l'idée d'un rachat. De Moïse n'a pas d'idée. Les Israélites, Josué, Marie, Aaron, ils n'ont même pas idée du symbole que ça représente, ce que Dieu est en train de leur dire. Parce que l'idée du rachat ne concerne pas seulement Israël, ça concerne le monde entier, frères et sœurs, par Jésus-Christ. Et eux, ils n'ont pas cette notion des choses. D'ailleurs, la preuve, c'est que les pharisiens n'avaient rien compris en la présence de Jésus-Christ sous terre. Il était venu pour faire ce rachat.
Deuxième point, la notion de substitution. Et là, mes sœurs, dans cette notion de substitution, il y a l'idée de remplacement. C'est-à-dire qu'au lieu que vous soyez sous la croix, c'est Jésus qui sera sous la croix. Et dans la notion de me consacrer les premiers-nés des Israélites, c'est-à-dire qu'ils sont les symboles, justement, de ce premier-né qui viendra, qui naîtra de Marie, justement, et qui prendra la place de l'humanité pour sauver l'humanité pécheresse. 5.3, cette figure du libérateur qui donne sa vie pour le peuple est un élément central de la tradition biblique. Donc ce geste prépare Israël à comprendre des siècles plus tard la logique du sacrifice, la logique du salut en Jésus-Christ, la logique de la rédemption par Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, quand Christ expliquait les choses aux disciples, Paul de Dieu dit clairement et à plusieurs reprises qu'ils ont compris que c'est de Jésus que le prophète ou les prophètes parlaient. Donc c'est un rappel de la demande de l'Éternel à leur ancêtre Abraham, lorsque sous le mont Moria, lorsque Dieu avait demandé pour mettre celui-ci à l'épreuve son fils, Isaac. Évidemment, Dieu avait pourvu un bélier à la place du fils d'Abraham. Et si ce dernier n'aurait pas, justement, pu souffrir, donc lui, Isaac, et évidemment, Isaac n'aurait pas non plus pu suffire à l'exigence de la sainteté de Dieu. Parce que Isaac, c'était un pécheur. Et Isaac ne pouvait sauver personne. Ni lui, ni son père, et ni l'humanité. Seul Christ sauve comme médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, en le dernier point, j'ai nommé cela un résumé structuré et condensé. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais vous rappeler 6.1, le contexte biblique. En nous appuyant sur Genèse, chapitre 13, versets 1 à 16, que nous avons lu ce matin en lecture communautaire. Dans ce texte, Dieu demande à Israël de lui consacrer tous les premiers-nés, humains et animaux, après la délivrance d'Égypte. Et je confirme et j'affirme que cette injonction intervient à la suite de la nuit de la Pâque, marquée par la mort des premiers-nés égyptiens. Deuxième chose, la consécration comme mémoire de la libération. La consécration des premiers-nés n'est pas un acte cruel, contrairement à ce que les gens ont pu dire et penser. C'est un acte de mémoire vivante. Elle rappelle au moins 3 choses. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. C'est ça le propre de la pédagogie. 6.2.1, ou si vous voulez, premièrement, la liberté à un prix. Deuxièmement, le peuple a été racheté par Dieu. Troisièmement, chaque premier-né devient un rappel permanent de la délivrance divine. Donc, la consécration protège Israël contre l'oubli et le retour à l'esclavage intérieur ou extérieur. Troisième point, les premiers-nés sont les symboles de l'avenir. Dans la culture hébraïque, le premier-né incarne la force, la continuité, l'héritage, l'avenir de la famille, et le consacré revient à reconnaître que l'avenir du peuple de Dieu appartient à Dieu. Quatrième chose, renversement de la logique de domination. Alors en Égypte, le premier-né était menacé par le pouvoir impérial, colonial aussi. Mais Dieu affirme sa souveraineté. Premièrement, ce ne sont plus les puissances humaines qui décident de la vie de mes enfants. Et deuxièmement, Dieu sanctifie, Dieu protège son peuple. Donc la consécration devient un acte de résistance spirituelle face à toute domination oppressive. C'est quelque chose, c'est une pédagogie spirituelle. Dieu ne réclame pas un sacrifice sanglant. Ce que Dieu nous réclame, c'est une mise à part. Une mise à part. On ne doit pas retrouver le chrétien là où il ne doit pas être. Dans cette époque où nous nous trouvons là, justement en février 2026, on ne va pas retrouver le chrétien dans le carnaval.
On ne va pas retrouver le chrétien même devant sa télé à regarder le carnaval. J'étais en train de... Une petite anecdote, alors que le message est pratiquement presque terminé. Vous savez que le président américain a décidé d'empêcher les personnes de venir aux États-Unis lors de la Coupe du Monde. Et ils sont en train de dire qu'ils veulent en fait boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. Et l'ancien président de cette instance qu'on appelle la FIFA, il a fait une intervention et il a dit cette phrase. Il a dit, n'allez pas aux États-Unis, restez devant votre télé, vous verrez mieux. Pourquoi je vous dis que le chrétien ne doit pas être devant sa télé à regarder le carnaval? C'est-à-dire que quand vous êtes au bord de la rue, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas voir au milieu du carnaval. Mais devant votre télé, vous voyez tout ce qu'il faut voir. Parce que les caméramans ont cette... ils font leur métier. Hein. Ils laissent la caméra là où il faut. Le chrétien, il est mis à part. Et je vous ai démontré dans un séminaire ici que, contrairement à ce que les gens disent que le carnaval c'est un fait culturel martiniquais, le carnaval existait, je vous l'ai démontré par des preuves, par des récits historiques. Le carnaval existait même avant Jésus-Christ. Et cette mise à part, cette démarche enseigne que la vie c'est un don, Dieu nous a fait don de la vie. Deuxièmement, la délivrance, c'est un don. Et troisièmement, la terre promise, c'est un don, le paradis, c'est un don que Dieu va nous donner. Donc la consécration, c'est une réorientation de ce qui est le plus précieux vers Dieu et non une confiscation. Enfin, sixièmement, la dimension prophétique, j'en ai parlé tout à l'heure, la consécration du premier-né annonce l'éther biblique du rachat, de la substitution et du salut. Elle prépare la compréhension du sacrifice rédempteur qui a été accompli en Jésus-Christ en écho à l'épisode d'Isaac et du bélier, justement, dont il était question. Alors, en conclusion, rappelons que la consécration des premiers-nés, et non pas le sacrifice des premiers-nés, la consécration des premiers-nés est au moins 5 choses que je aussi. La première, c'est un geste de mémoire. La deuxième, c'est un acte d'alliance. Le premier geste de mémoire, c'est-à-dire qu'il nous faut nous souvenir que nous appartenons à Dieu. Mais c'est un acte d'alliance. Si on est consacré à Dieu, et si on dit qu'on se donne à Dieu, on doit tenir sa parole. On ne retourne plus là où Dieu nous a pris. Troisième chose, c'est une affirmation de liberté. Vous savez, il y a des personnes qui nous regardent et les gens disent c'est comme s'ils ont pitié de nous. Ils disent obligé à aller au temple mardi soir, obligé à aller au temple vendredi soir, obligé à aller au temple dimanche beau matin. Faut ça avec. Et des fois, ils réussissent. Hein? Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent ni le mardi ni le vendredi. On a tellement entendu que ça règle la nous, que nous, inconsciemment, quand on vient dans le piège là. La place de chrétien, c'est ici quand Dieu lui donne rendez-vous. C'est pas ça que vous voulez. Faites attention, frères et sœurs. Ça peut arriver pour des problèmes, je vais dire, de maladie, ou peut-être professionnels, c'est exceptionnel. Mais surtout les mardis, il y a une exception. Ce n'est pas une exception. Si tous les vendredis, il y a une exception, ce n'est pas une exception. C'est que vous adoptez un autre modèle de vie. On a fait alliance avec Dieu. Souvenons-nous de cela. Troisième chose, une affirmation de liberté. On est libre, frères et sœurs. La liberté, ça veut dire qu'on croit que personne n'a de pouvoir sur nous, même pas le tien. Quatrièmement, une pédagogie de dépendance à Dieu. Il faut qu'on apprenne à dépendre de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Vous savez, souvent, je disais ça hier à une sœur, tout le monde chante vers le ciel, mais l'homme en cabine, tout le monde paie. Vous avez un peu, et j'ai dit à la sœur, mais tu sais, ma sœur, elle est ici, elle peut témoigner ça.
Je lui ai dit, tu sais, si Dieu venait me dire là, maintenant, là, tu es prêt? Je lui ai dit, alléluia. Limite, je lui ai dit, Seigneur, fais vite. Qu'est-ce que vous attendez de la terre? Dites-moi ce que vous attendez. Vous attendez à quelque chose de meilleur ici? Quelque chose de bon sur la terre? Surtout si vous avez déjà dépassé un âge, une jeune fille, un jeune gens peut dire, ouais, le mariage, t'as payé. C'est une nouvelle bagarre qui existe. Je veux me marier. Mais on sait très bien que dès que j'avais besoin de se marier, un mois après, je dis, oh, papa. Non? Commence à voir les traits de caractère de la personne. Et puis bon, finalement, on est là, on va là, oui. Mais on sait, mes sœurs, qu'il n'y a rien de bon sur la terre. C'est pas sûr que vous voulez, rien ne peut satisfaire l'homme. Il n'y a rien de bon sur la terre. Et il faut qu'on apprenne à dépendre de Dieu. Cinquièmement, une ouverture prophétique vers le salut, ça je l'explique. Donc, tout cela, mes sœurs, c'est fondamentalement un geste de libération et de vie, et non de menace ou de vengeance. L'Éternel consacré pour bien d'Israël, non pour les punir, mais pour au moins 6 choses que je veux vous expliquer, au moins vous épeler par leur citation. La première chose, Dieu veut faire ça pour sanctifier la mémoire de la délivrance. C'est quelque chose d'à part. Ce n'est pas un homme qui a libéré Israël, c'est Dieu. Deuxième chose, ancrer l'identité du peuple dans la liberté. Le peuple est resté pendant des siècles esclave. Et vous savez, des fois, comme on est resté dans une situation longtemps, on peut, même après la délivrance, continuer à vivre comme un esclave. Et Dieu, lui, il dit non. Ton identité, c'est un peuple libre. Troisième chose, protéger l'avenir. Et oui, Israël n'avait pas d'avenir en Égypte. Dieu lui donne un avenir, mais il lui dit, je protège ton avenir. Quatrième chose, renverser la logique de domination. Personne n'a plus d'autorité sur le peuple d'Israël, et donc sur l'Église aussi. Cinquièmement, enseigner la dépendance à Dieu. Ce que nous essayons de faire, nous enseignements. C'est ce que nous essayons de faire dans nos enseignements, dans nos études. Et enfin, ouvrir une trajectoire prophétique pour Israël. Donc, c'est un geste de libération, pas de confiscation, un geste de mémoire, pas de vengeance. C'est un geste d'alliance, de menace. Et c'est spirituellement dans ce que nous sommes en tant qu'Église de Dieu. Alors, n'oublions jamais, frères et sœurs, qu'un jour, on a dit soit un pasteur, ou un frère, ou une sœur, soit un évangéliste, je donne ma vie au Seigneur. C'est-à-dire que, comme le premier d'Égypte, je me consacre à Dieu. Et si vous êtes consacré à Dieu, en allant prier avec quelqu'un pour dire je veux me convertir, je veux me repentir, je vais donner ma vie au Seigneur, sachez que dorénavant, vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes plus sous la domination de Satan, du Pharaon, vous êtes à Dieu. Et ce qui est à Dieu, est à Dieu. Amen. Vous vous souvenez quand on était dans les classes primaires, les enfants vous donnaient un bonbon, et puis après ils comprennent qu'ils ont perdu le bonbon. Et ils veulent leur reprendre le bonbon. Nous on répétait, non, bien donner c'est donner, donner c'est donner. Reprendre c'est voler. Si vous avez donné à Dieu votre vie et que vous voulez reprendre votre vie, vous volez Dieu. Est-ce qu'il y a des voleurs de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voler Dieu, ce qu'il leur ont donné? Attention, si vous avez donné votre vie à Dieu, votre vie appartient à Dieu, pour l'éternité. Pour l'éternité. Vous savez, on n'oblige pas les gens de se convertir, on leur dit de bien réfléchir. Votre vie appartient à Dieu. Je vous dis, c'est quelque chose de merveilleux que d'appartenir à Dieu. On va se mettre on va prier ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce.
parole. Elle est la vérité et tu nous rappelles ce que c'est que la consécration. Nous voulons te demander pardon parce que par moments, nous avons failli à nos paroles. Te demandons pardon. Purifie-nous et donne-nous de te restituer ce que nous t'avons donné. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.